Dans 48 heures, ça sera jour d'élection, premier tour des départementales, et on annonce une forte progression du Front National, tout au moins en voix. Alors c'est avec quelqu'un qui n'appartient pas au Front National qu'on va parler ce matin, Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, mais qui a quelques sympathies pour le Front National. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors l'Hérault, fief socialiste, est-ce que l'Hérault peut basculer dimanche ou dimanche d'après? Bien sûr. Ouais. Attendez, il y a un vrai problème dans ce département. C'est un département qui vote largement à droite. Ouais. Et aujourd'hui, on avait 85% d'élus socialistes ou communistes. Donc d'abord, c'était un déni de démocratie pour les Biterrois. Ouais. Le PS est explosé entre tout un tas de tendances dont on ne comprend pas grand-chose. À droite, c'est guère mieux. J'ai vu qu'avec l'UDI, entre l'UDI et l'UMP, c'est pas l'amour fou. Ils ne s'aiment pas vraiment. Et l'UFN peut prendre des cantons? Mais écoutez, oui, j'espère bien qu'à Béziers, à Béziers, il y a 3 cantons. Il y a 3 cantons. Est-ce que les binômes dans ces 3 cantons qui représentent le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine vous conviennent? Ah non, attendez, ils rassemblent d'une part un représentant du Front National ou du Rassemblement Marine et un qui est proche de nous. Est-ce que ça vous convient tout ça? Impeccable. Moi, je suis pour une alliance avec le Front National et je suis pour qu'on gagne les cantonales. On va le faire. Même Fatima Alaoui, ça vous convient? Non, Fatima Alaoui, les gens qui changent de parti en 5 minutes 3 fois, ça me paraît un peu compliqué. Vous l'avez dit, mais vous vous en accommodez. Écoutez, elle se présentera. Je pense que les électeurs trancheront. On verra ça. Ok. Est-ce que le Front National, alors là, nationalement, peut gagner un département ou plus? On parle beaucoup du Vaucluse, du Var, du Gard, de l'Aisne. Est-ce que c'est possible? Écoutez, je pense que c'est jouable pour le Front National. Ce sera compliqué quand même. Ouais. Je pense que surtout, la carte du Front National, ce sera le 3e tour, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faudra élire les présidents, parce qu'il y a un certain nombre de départements, dont le département de l'Hérault, dont je me dis qu'il pourrait y avoir aucune majorité comme ça, spontanée, visible. Qu'est-ce qui va se passer alors? Écoutez, c'est quoi votre pronostic pour l'Hérault, par exemple, au deuxième tour? Moi, je pense qu'il y aura à la fois des élus du Front National ou les élus que je soutiens et des minorités de chaque côté, à droite et à gauche, et on pourrait peser sur l'élection du président. Peser, mais pas être président. Peser, pourquoi pas, si jamais ils sont incapables. Non, sérieusement, je pense peser sur le président. Mais je pense qu'il y a des conditions qui seront posées, en particulier à la droite, elle n'a qu'à les accepter. Alors cette droite, le Nini, encore hier, un représentant de cette droite nous disait, c'est M. Jacob, ça sera Nini en cas de deuxième tour, PS, FN. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Nini? Mais c'est un fantasme de la classe politique. Dans ma ville, plus personne n'écoute les directives des partis, encore moins les gens de droite, les directives de l'UMP. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Sur le fond, entre les gens qui votent pour moi et les gens qui votent pour l'UMP. C'est inexplicable qu'ensuite, au deuxième tour, on ne se rallie pas à celui qui est en tête. Ça va de soi, mais ça ira de soi pour les électeurs, je vous le garantis. On se donne rendez-vous dans 10 jours. Alors vous serez premier nationalement en voix? Je pense que largement. Moi, je sais que dans l'Hérault et dans les cantons ou à Béziers, on sera en tête dans tous les cantons. L'UMP est appelée à mourir? L'UMP, il faut qu'elle se dise qu'à côté d'elle, il y a un parti, le Front National, et les gens qui sont dans cette mouvance souverainiste, en gros, qui pèsent au moins autant qu'elle, et qu'il faut, comme on le fait normalement en démocratie, parce que c'est comme ça, on se désiste pour celui qui est en tête. Les accusations d'incompétence des candidats frontistes ou d'absence, on dit qu'ils sont fantomatiques. Est-ce qu'elles sont justifiées, ces accusations? Écoutez, moi, je sais ce qu'il en est pour ma ville et dans l'Hérault. Ils sont là tout le temps, ils sont compétents. Vous savez, les leçons d'incompétence de gens qui ont mis notre pays dans l'état où il est, pardon de vous dire qu'elles sont assez irrecevables. Alors, on part pour Béziers avec M. Crozat, professeur de géographie culturelle et sociale à Montpellier, que je ne connais pas, je dois le dire. J'ai évidemment puisé cette source sur Internet, comme beaucoup de journalistes aujourd'hui, et qui dit
Eh bien, le bilan de Robert Ménard à Béziers, c'est faute de moyens et de marge de manœuvre. Surtout, son bilan est pour l'heure assez modeste. Mais écoutez, les Biterrois, je ne connais pas M. Crozat, mais les Biterrois vont avoir l'occasion de trancher, y compris là-dessus. Je ne sais pas, baisser les impôts, assurer la sécurité. Le fait que l'aglo ne soit pas avec vous, est-ce que c'est contraignant quand même? C'est plus compliqué. Mais ça y est, on a fait la paix avec le président de bon, l'aglo. Je ne dis pas qu'on s'embrasse sur la bouche, mais aujourd'hui, on travaille. On a l'un et l'autre intérêt à travailler ensemble. Ce même professeur dit son bilan, en fait, c'est beaucoup de com. Attendez, encore une fois, baisser les impôts comme je les ai baissés. Oui. Assurer la sécurité comme je l'assure. Avec cette pub qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, mais enfin, ça fait couler beaucoup d'encre, pardon de le dire ici. Les Biterrois étaient contents. Mais les Biterrois, ils sont contents. Tout ça, c'est du parisianisme, ça. Non, mais il y a un décalage monstrueux, mais vous le savez, pas entre la presse, y compris la presse locale, et les populations, entre les élites, enfin les élites, il faudrait supprimer ce mot-là, les responsables politiques ou les politiciens, vous choisissez, et les Français. Donc cette police municipale est armée? Mais bien sûr, comme dans 90% des villes en France. Simplement, moi, quand j'arme la police municipale, d'un coup, ça apparaît un problème. Mais quand elle est armée dans tout un tas d'autres villes, j'ai remarqué que mes ex-confrères, les journalistes ne s'y intéressent pas beaucoup. Robert Ménard, il faut revoir l'histoire officielle de la guerre d'Algérie. Il faut dire la vérité sur la guerre d'Algérie. Dire aujourd'hui... Donc, que le 19 mars marque ne la fin de la guerre, à rien. Mais ça ne correspond à rien. Il n'y a jamais eu... Parce qu'il n'y a jamais eu autant de victimes de Français qu'après. La rue d'Isly. La rue d'Isly, Oran le 5 juillet, vous le savez. Oui. Les enlèvements, 2600 Européens qui ont disparu, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps. Et les 9 dixièmes après le 19 mars. Et les harkis, vous voulez que je vous parle des harkis? Oui. Et alors pourquoi ça suscite tellement de polémiques aujourd'hui? Parce qu'on est dans les perpétuelle repentance dans ce pays. Attendez, commémorer ce qui est une défaite de l'armée française et plus qu'une défaite pour la France, le commémorer, non, je n'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis, aux grandes dames d'un certain nombre de gens, les drapeaux en berne dans ma ville. Est-ce que vous êtes poursuivi en justice pour cela? Devant le tribunal administratif, par qui? Par les mêmes, par un responsable communiste. Ça fait le 5e procès qu'il nous fait. Les 4 premiers, on les a gagnés. Il faudrait il change d'avocat ou il Alors j'ai vu qu'il y avait un autre maire, le maire de Beaucaire, dans un département voisin, qui allait faire comme vous. Ah, je ne sais pas, mais vous savez, les drapeaux en berne, ils existent à Perpignan, ça n'a jamais fait jaser la presse. Pourquoi vous avez choisi, alors, qu'on explique aux internautes qui ne sont peut-être pas au parfum, donc vous avez décidé de débaptiser une rue qui s'appelait la rue du 19 mars 1962, date des accords d'Évian, qui ne correspondent pas, selon vous, à la fin de la guerre d'Algérie, et vous l'avez rebaptisé Benoît Élie de Saint-Marc, qui est un commandant, qui est un grand résistant et qui était contre le fait que l'Algérie devienne indépendante. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un héros. Je sais que le mot peut paraître anachronique aujourd'hui. Un héros, vous l'avez dit, il finit à Buchenwald pendant la guerre. Il va en Indochine et là, il a le sentiment d'avoir abandonné les soldats indochinois qui étaient avec lui. Il arrive en Algérie, ça recommence avec les harkis, avec ce qui s'est passé. Il dit non, lisez. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il fait un tout petit texte qui fait 2 pages dans lequel il dit le déchirement que pour un soldat comme lui, ça veut dire de la désobéissance. Je vous rappelle qu'il sera réhabilité, Grand Croix de la Légion d'honneur par Sarkozy, et il est un enterrement quasi national. C'est ça la réalité. Sa famille était là. Sa famille était là. Et rendre hommage à un monsieur comme ça, j'en étais fier, je vous le dis. Dernière question, vos relations avec Marine Le Pen et le Front National? Très bonne. Ça se passe bien? 80% de ce que dit le Front National me va très très bien, 20% c'est sur l'Europe, et puis peut-être je suis plus libéral, ils sont plus... Vous êtes plus libéral et plus européen qu'eux? Oui, absolument. Vous êtes contre la sortie de l'euro, vous? Absolument, et je ne désespère pas de convaincre Marine Le Pen d'être un peu moins anti-européenne et un peu plus libérale. Voilà, c'était le talk de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui nous a dit qu'avec Marine Le Pen à 80%, il était d'accord avec elle, sauf sur l'Europe et sur le libéralisme. Et puis, il nous a dit surtout qu'il était assez optimiste pour ce vote frontiste ou Rassemblement Bleu Marine, on verra, qui doit se prononcer dimanche et le dimanche suivant, le 29 mars, avec la probabilité que le Front National soit, en termes de voix, le premier parti encore de France après les européennes.
Merci Robert Ménard. Merci à vous.